Lors de l'assemblée de membres, je vois que le nouvel ordinateur il ne prend pas tous les caractères. Vous voyez des beaux petits drapeaux là sur la gauche de Dieu, l'Église et le monde. Mais lors de notre assemblée de membres au mois d'avril, le dimanche matin, je vous avais présenté ce thème de la passion pour Dieu. Et le thème de la passion est un thème extrêmement intéressant. Aujourd'hui, on parle beaucoup de passion. Passion pour les sports, passion pour la musique, passion pour les arts, passion pour la politique, passion pour toutes sortes de choses. Et nous avions parlé au mois d'avril de cette direction qu'on aimerait donner à l'Église, c'est-à-dire développer davantage la passion pour Dieu, la passion pour l'Église et la passion pour le monde, c'est-à-dire les gens qui se perdent et qui ne connaissent pas Dieu. Alors il est vrai qu'entre ces trois éléments, il y a des liens. Il y a des liens. Je ne peux pas avoir une passion pour le monde, je ne peux pas avoir une passion pour mes frères et sœurs si je n'ai pas une passion pour Dieu. Et nous pouvons nous passionner pour beaucoup de choses. Mais si nous ne sommes pas passionnés par Dieu, nous passons à côté de l'essentiel. Et en fait, ce qui est intéressant, depuis le printemps, on a essayé de développer certains aspects de ce que nous avons à l'écran. Nous avons fait quelques semaines de visite avec des équipes durant 2 mois au printemps pour essayer de développer un petit peu plus la passion pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux qui visitent notre Église, pour les frères aussi qu'on a visités. Et puis, nous avons aussi, durant le projet du vitrail, développé davantage de relations entre nous. Claire-Marie me disait, c'est fantastique parce que lorsqu'on travaillait sur le vitrail, on apprenait à mieux se connaître. Il y a des gens qui fréquentent cette Église depuis des années qui ne se connaissaient pas et qui ont eu l'occasion de se connaître assis autour de la table dans l'atelier chez Claire-Marie, en train de découper au papier les différentes pièces, en train de découper ces pièces en suivant le modèle du papier dans le vitrail, en train de sabler chacune des pièces du vitrail. Eh bien, plusieurs d'entre vous, vous avez appris à connaître d'autres frères et sœurs qui fréquentent la même église. Et ça, c'est le début de la passion. La passion, ça ne nous tombe pas du ciel d'un seul coup. Et la passion pour Dieu qui nous permet d'aimer notre frère et notre sœur, la passion pour le monde, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelque chose qui se développe. Et ce matin, j'aimerais articuler le défi que je voudrais nous présenter autour de ce thème, la passion, une passion à développer. Une passion à développer. Alors c'est intéressant pour moi de vous présenter ça ce matin, parce que j'ai un peu plus de temps que hier. Si je l'avais fait hier, je l'aurais fait en 10 minutes. Et pour regarder ce sujet, une passion à développer, j'aimerais tout d'abord définir la passion. Qu'est-ce que c'est que la passion ? Et deuxièmement, j'aimerais regarder avec vous cet aspect-là, les obstacles à la passion. Et j'aimerais en souligner 2. Et nous allons regarder 2 textes bibliques qui nous parlent d'obstacles à la passion. Et le dernier point en conclusion, j'aimerais vous donner une illustration, nous donner une illustration sur comment développer notre passion. Évidemment, dans mon titre, j'ai marqué une passion à développer, mais vous comprenez que l'objet de notre passion, c'est Dieu. Et pour rendre le titre plus court, je n'ai pas mis le mot Dieu, mais j'aimerais vraiment ce matin nous lancer un défi en rapport avec la passion pour Dieu. Sommes-nous passionnés par Dieu ? Alors c'est intéressant parce que ceux qui ont travaillé sur le vitrail, ils avaient une passion cet été. Et au début, ils venaient pour le vitrail, plus le temps avançait, plus on voyait prendre forme le projet, plus les gens étaient passionnés. Il y a eu un développement qui s'est produit durant ces semaines-là. Et quand il s'agit de la passion pour Dieu, c'est la même chose. La passion pour Dieu, elle se développe.
Et la passion pour Dieu, elle ne se développe que si je la développe, avec son aide bien sûr. Et ce matin, j'aimerais vraiment que nous puissions penser à ce thème-là. Est-ce que j'ai de la passion pour Dieu? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que je voudrais développer de la passion pour Dieu dans ma vie? Alors regardons tout d'abord la passion, une définition. Alors vous savez qu'on peut donner une définition qui est très abstraite, mais j'aimerais associer quelques expressions à la passion pour nous aider à mieux la comprendre. Et ma définition ne sera pas nécessairement complète, mais j'espère que ces indications vont nous aider à mieux saisir de quoi on parle quand on parle de passion. Mais premièrement, la passion, elle habite quelqu'un. Elle habite le passionné. Et ça, c'est intéressant, cette formule-là, de dire que la passion, c'est quelque chose qui demeure en moi et qui m'habite. La passion, ce n'est pas quelque chose de spontané. La passion n'est pas le fruit des émotions qui peuvent nous pousser à nous engager momentanément, mais qui après n'aboutit simplement qu'à un abandon. La véritable passion, c'est quelque chose qui nous habite et c'est quelque chose qui dure. L'apôtre Paul était habité par une passion. Jésus-Christ était un homme de passion. Sa volonté, le but de Jésus-Christ, c'était de faire la volonté de son Père. Sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. Il fallait avoir une passion pour pouvoir pleurer sur Jérusalem et accepter d'être crucifié sur la croix. Il faut avoir une passion pour accepter de propager l'évangile malgré les difficultés, malgré les naufrages, malgré les périls, malgré les lapidations, malgré la faim. Il faut être animé, habité d'une passion pour pouvoir mener à bien le ministère que Dieu avait confié à l'apôtre Paul. Et pour prendre un exemple un peu plus séculier, tiré de l'actualité politique de cette semaine, je ne sais pas si vous avez écouté les interviews avec Lucien Bouchard. Alors détrompez-vous, ce n'est pas parce que je parle de Lucien Bouchard que je vais parler de politique ce matin. Mais ce qui est intéressant, dans les interviews qu'il a fait, soit avec Dumont, ou soit la rencontre avec Léo Bureau-Blouin, ou avec les différents journalistes, Lucien Bouchard a dit qu'il était toujours animé par la passion de la politique. Et c'est assez surprenant d'entendre cela. Si vous vous rappelez le contexte dans lequel Bouchard a démissionné, Lucien Bouchard a démissionné, on aurait pu penser que notre pauvre Lucien Bouchard était fatigué de la politique et qu'il n'avait qu'une hâte, c'était de retrouver l'anonymat et d'enfin de pouvoir mener une vie beaucoup plus agréable. Mais force est de constater en écoutant les interviews que Lucien Bouchard est animé par une passion, celle de la politique, et il veut transmettre cette passion à un jeune politicien ou à des jeunes politiciens. Il veut transmettre le flambeau de sa passion. Vous savez, on ne peut pas transmettre à nos enfants l'évangile si nous n'avons pas la passion de la personne de Dieu. Et après, nous pouvons nous lamenter que nos enfants ne connaissent pas Dieu. Peut-être que le premier problème, c'est nous, ce n'est pas eux. Est-ce que nous avons une passion pour le Seigneur? Deuxième exemple que nous pouvons tirer de l'actualité, et ça c'est un domaine qui m'intéresse aussi, deuxième exemple qui va nous aider à mieux comprendre ce qu'est la passion, et je l'ai décrit dans cette petite phrase: la passion, elle côtoie la persévérance. Il n'y a pas de passion sans persévérance. Pas de passion. La mère d'Alexandre Despatie a été interviewée cette semaine et on lui a parlé parce qu'elle a publié un livre. Vous savez qu'elle est mère d'un sportif d'élite. Hein, et on lui a posé la question: mais comment tu fais pour maintenir la passion de l'entraînement de la natation pour ton fils? Elle a raconté l'exemple suivant. À un moment donné, Alexandre était fatigué de nager. Sa mère lui a dit: écoute bien là, si tu ne veux pas nager, eh bien je ne peux pas te forcer. Mais si tu ne veux pas nager, en fait plonger. Si tu ne veux pas plonger, eh bien, tu pourras faire un autre sport, une autre activité. Elle a dit: tu ne veux pas y aller? Tu ne veux pas aller à l'entraînement? Ben n'y va pas. Et pendant 2-3 jours, semble-t-il, Alexandre Despatie n'est pas allé à l'entraînement. Puis au bout d'un moment, il dit à sa mère, ça me manque. Il
faut que je retourne. Il faut que je retourne à l'entraînement. Alors, la passion se définit notamment par cette expression, la persévérance. La passion, elle habite quelqu'un. Mais la passion n'existe pas sans persévérance. Et je pense à un autre sportif qui, pour atteindre ce qu'il a atteint ces dernières semaines, il devait être passionné. Et je parle de Andy Murray. Avant de voir cette photo sur Internet, la photo où il brandit fièrement sa médaille d'or aux Jeux Olympiques, gagnée à Londres devant son public à Wimbledon. Eh bien, quelques jours auparavant, il avait subi la défaite en finale du Grand Chelem devant Federer, devant ses compatriotes à ce même Wimbledon, en Angleterre. Il pleurait, Andy Murray. Ça faisait 4 fois qu'il allait en finale du Grand Chelem et qu'il était battu par un des 3 as. Soit Federer, soit Djokovic, ou soit Nadal. Imaginez-vous le retournement de situation quelques jours plus tard, en finale des Jeux Olympiques, devant le même Federer qu'il a battu il y a quelques jours auparavant, et comment il a dû puiser dans ses forces pour pouvoir gagner la victoire et ramener la médaille d'or aux Jeux Olympiques à son pays. Ce gars-là doit être passionné. Comment accepter de tels revers et malgré tout continuer? Et vous savez ce que Federer lui a dit après l'avoir battu quelques jours avant les Jeux Olympiques? Alors qu'on donnait le premier prix à Federer, il avait gagné à Wimbledon contre Andy Murray, et qu'on donnait à Andy Murray son prix, il est arrivé 2e. Federer lui a dit, Andy, un jour, tu vas gagner un Grand Chelem. Et sa parole prophétique s'est accomplie cette semaine, ou en tout cas, lorsqu'il vient de gagner le US Open. Et Andy Murray vient de gagner non seulement son premier Grand Chelem, mais il vient de gagner le titre de faire partie des 4 Big au tennis. Écoutez, pour atteindre ça, pour pouvoir persévérer, alors que dans notre domaine, on compétitionne avec peut-être le plus grand joueur de tous les temps, Federer, avec des gars qui montent derrière, qui sont aussi excellents, de pouvoir persévérer, il a fallu que ce gars-là ait une passion à l'intérieur de lui. Et vous savez, l'apôtre Paul compare la vie du chrétien à un sportif, à un militaire, à un paysan qui travaille dans les champs, à un laboureur. Et il nous parle de la persévérance. Je ne peux pas être passionné par Dieu si je ne suis pas habité par la persévérance et si je ne fais pas de Dieu ma priorité. Vous connaissez tous ce verset dans Matthieu 6, 33 ? Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Est-ce que nous le croyons, ça? Vous savez, hier, on a montré des photos de la construction du bâtiment. Et c'est assez impressionnant, à certains égards, de voir comment on a dû poser les poutres du plafond de l'église, de voir un petit peu comment on a construit des échafauds le long de ce mur ici. Là, vous vous rappelez les photos, là? C'est quand même impressionnant. Et des hommes et des femmes sont venus des États-Unis, du Canada anglais, gratuitement pour venir aider à construire cette église. Et nous, aujourd'hui, nous bénéficions de la passion d'hommes et de femmes pour le royaume de Dieu. Cette passion qui a fait en sorte que nous, aujourd'hui, nous pouvons nous réunir dans cette église. Nos enfants, les gens qui vont venir dans cette église dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce qu'ils vont bénéficier aussi de notre passion pour Dieu? Alors peut-être qu'on va rester dans le même bâtiment, peut-être on va l'agrandir, je ne sais pas.
Et vous savez que construire une église, ce n'est pas simplement construire un bâtiment. Construire une église, c'est construire le royaume de Dieu, c'est construire dans la vie des gens. Sommes-nous passionnés par Dieu? Ou sommes-nous passionnés par toutes les autres choses? Dans le contexte de Matthieu 6, Jésus nous parle des inquiétudes au sujet du vêtement, au sujet de la nourriture. Mais nous pourrions être passionnés par bien d'autres choses. Lorsque nous sommes jeunes, 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, nous découvrons la vie, nous achetons notre première maison, nous nous marions. Oh, quelle source d'intérêt! Et puis nous avons des enfants, nous avons des responsabilités au travail, nous avons des responsabilités à la maison, nous avons des responsabilités avec la famille, nous avons des responsabilités avec notre époux, notre épouse. Et lorsque nous commençons à vieillir un peu, nous ne sommes pas loin de la retraite, nous disons « Ah, enfin, nous allons pouvoir prendre du temps pour nos loisirs, faire ce qu'on n'a jamais pu faire avant. » Et lorsque nous commençons à vieillir, nous faisons face aux difficultés relativement à la santé. Est-ce vraiment possible de développer une passion pour Dieu dans ce contexte-là de la vie que je viens de décrire rapidement? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Eh bien, j'aimerais regarder maintenant avec vous 2 obstacles à la passion. J'aimerais lire avec vous dans Luc 14. Luc 14, versets 26 à 33. Dans Luc 14, Jésus parle à la foule et dit ceci: « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Tu ne peux pas être habité par la passion pour Dieu si tu préfères ta famille. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger tes enfants, bien sûr que non. Mais ce que Jésus est en train de dire, tu dois chercher le royaume de Dieu avant toute autre chose, avant ton couple, avant tes enfants, avant ta famille. Mais Jésus dit, le reste sera donné. Parce que si tu cherches le royaume de Dieu, ben tu vas voir, il va y avoir des bénéfices pour tes enfants, pour ta famille, pour ton couple. Jésus continue. Et quiconque, au verset 27, ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Dans le cynisme qui caractérise notre société aujourd'hui, n'est-ce pas que nous raillons ceux qui font des mauvais calculs? L'îlot voyageur à Luquam, mal planifié, à court d'argent. Oh, bien sûr, maintenant, au moins, les autobus peuvent se servir de l'îlot voyageur, mais regardez ces étages qui ne sont pas terminés, en béton. Il y a de quoi se moquer. Un des obstacles à la passion, c'est le mauvais calcul. Un des obstacles à la passion, c'est de vouloir suivre le Christ sans payer le prix. Pour revenir à Lucien Bouchard, dans ses lettres à un jeune politicien, vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Lucien Bouchard? Il a dit, si vous allez en politique, il y a un prix à payer. Et il a dit, il y a un prix à payer même dans la famille, et je sais de quoi je parle. Il y a un prix à payer. Oh, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de politiciens qui sont prêts à payer des prix, ou des gens qui sont prêts à payer des prix pour entrer en politique. C'est vrai. Le politicien n'est pas très apprécié dans notre milieu aujourd'hui. Mais mes amis, toute passion a un prix à payer. Maintenant, il faut savoir quel est le prix que tu es prêt à payer. La passion d'un sportif entraîne un prix à payer. La passion d'un musicien entraîne un prix à payer. La passion pour Dieu entraîne un prix à payer. Quel est le prix que vous voulez payer? Et pourquoi vous voulez payer le prix? Vous savez, nous prenons position lorsque nous nous faisons baptiser pour le Seigneur. Nous disons, en étant plongés dans l'eau, que nous voulons suivre le Seigneur parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et que nous aussi, nous sommes morts et ressuscités à notre ancienne vie. Et que maintenant, nous relevons en nouveauté de vie.
Mais est-ce que notre vie chrétienne va être inachevée? Est-ce que les gens qui nous entourent vont nous regarder en nous raillant? Parce que spirituellement, nous serons comparables à des bâtiments qui n'ont même pas été terminés, à une tour qu'on a voulu construire et qui est à moitié terminée. Premier obstacle, un mauvais calcul. Deuxième obstacle, c'est un cœur partagé. Un cœur partagé. Toujours dans Luc au chapitre 14, versets 18 à 20. C'est l'histoire d'une parabole. Un homme donne un grand repas et invite beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Mes amis, si tous, unanimement, nous nous excusons, il n'y a pas d'avenir pour l'Église de Jésus. Si tous, unanimement, nous nous excusons, le vitrail que nous avons fait ne sera qu'un témoignage de notre échec dans notre marche avec Dieu. Ce vitrail qui exprime la communion avec Dieu, la communion avec les frères, qui exprime cette jouissance de la vie que Dieu donne. Ce vitrail ne sera qu'un symbole d'un échec. Regardons ensemble ce que le texte nous dit. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. » Et toutes ces 3 excuses sont véritablement des excuses. Pourquoi? Parce que personne n'achète un champ sans au préalable être allé le voir. Est-ce que vous avez acheté votre maison sans l'avoir au préalable? La personne qui donne cette excuse-là, elle l'a déjà vu, le champ. C'est une fausse excuse qu'elle est en train de donner. Le deuxième dit, bien j'ai 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Est-ce que vraiment tu achètes des paires de bœufs sans les essayer? Est-ce qu'à l'époque il y avait une garantie sur les bœufs et que tu pouvais les retourner? Est-ce que le troisième, lorsqu'il dit « Excuse-moi, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller » à l'époque, le marié pendant 1 an était exempt, par exemple, de service militaire. Il était déchargé de certaines tâches, comme des voyages d'affaires. Mais c'était une excuse, parce que même s'il venait de se marier, il avait quand même des obligations sociales, même s'il était marié. Les 3 ont donné des excuses. Alors si nous revenons à la description de notre vie, à nous, là je suis jeune, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, quelles sont les excuses que je donne au Seigneur pour ne pas développer la passion pour Dieu dans ma vie? Bon, peut-être que j'ai 25 ans, 30 ans, je viens de me marier, je commence à avoir des enfants, petits enfants, puis ça prend du temps, un petit enfant. Puis ma femme, ça prend du temps, ma femme. Et mon mari, ça prend du temps aussi. Quelles sont les excuses que je donne pour ne pas développer la passion pour Dieu? Vous me comprenez là? Si je développe la passion pour Dieu, tout le reste, Jésus nous dit, me sera donné. Ça, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. C'est la continuation de la foi qui m'a amené au salut. Le salut, ce n'est pas l'arrêt de l'exercice de la foi. Le salut, c'est le début de l'exercice de la foi. Oh, maintenant, j'ai 30, 40 ans, puis mes enfants grandissent, j'ai beaucoup de responsabilités dans mon travail. Quelles sont les excuses que je donne pour ne pas développer la passion pour Dieu? Puis maintenant que mes enfants sont partis, qu'ils sont un peu plus grands, et que je veux profiter de mon temps, de mon loisir, de mes loisirs, quelles sont les excuses que je donne? Et je vais même aller plus loin. Maintenant qu'on est un peu plus âgé, qu'on a des problèmes de santé, est-ce que les problèmes de santé deviennent une excuse à la passion pour Dieu? Si nous avons la passion pour Dieu, ce n'est même pas les problèmes de santé qui devraient atténuer la passion pour Dieu. Il faudra plus que Madame Clark a dit sur la lettre qu'elle a écrite hier, n'est-ce pas Betty? Lorsque M. Clark était malade vers la fin de sa vie, il demandait s'il pouvait rencontrer des francophones. Parce qu'il a toujours eu dans son cœur la passion de présenter l'Évangile à des francophones, lui, un anglophone. Mais voyons, M. Clark, tu étais presque à la fin de ta vie, tu as bien d'autres choses à t'occuper que de ces francophones.
Mais il y avait une passion qui l'habitait, qui transcendait sa situation, qui transcendait sa maladie, qui transcendait ses épreuves. Est-ce que nous sommes habités par la passion pour Dieu? Pour l'Église, car je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je n'aime pas mon frère que je vois. Et aussi la passion pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Qu'en est-il de chacun d'entre nous? Le 50e, c'est une belle occasion de nous poser la question. Qu'en est-il pour chacun d'entre nous? Mais j'aimerais terminer avec cette dernière pensée. Oh, bien sûr, je pourrais passer bien plus de temps, mais j'aimerais garder ça quand même simple. Comment développer cette passion? Parce que si tu n'as pas la passion, tu peux la développer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ton cœur, tu dis « Oui, c'est vrai, Seigneur, je n'ai pas cette passion pour toi. » Mais je ne voudrais pas que tu sortes de l'église en disant « Je n'ai pas cette passion, puis voilà. » Mais j'aimerais que tu sortes de l'église en te disant « Cette passion, j'ai compris ce matin que ça se développe. Ça se développe, la passion pour Dieu. » Et j'aimerais vous l'illustrer par une petite expérience personnelle. Georges, il sait très bien que depuis quelques années, Georges Lefebvre, là, j'ai commencé à faire du vélo. Et puis, à l'occasion, on a fait quelques balades avec Georges. Puis vous savez, quand vous décidez de faire du sport, vous arrivez à un certain âge, vous avez des cheveux blancs, là, puis vous dites, bon, si je veux prendre soin de ma santé, là, il faudrait que je fasse quelque chose. Et j'étais très encouragé par Rita. Vous savez que Rita me dit qu'à 80 ans, elle est encore plus en forme qu'à 50 ans. C'est ça, Rita? Parce qu'elle a décidé, à 50 ans, de se prendre en main. Et elle fait du sport, elle va au Nautilus, ou je ne sais pas quel autre centre sportif, en tout cas. Oui, elle venait des fois en réunion le mercredi en bicyclette. Alors j'ai décidé de commencer à faire de la bicyclette, puis je me suis dit, oh, je ne suis pas en forme, je suis rouillé, tu sais. Je ne vais certainement pas pédaler très vite. Alors j'ai commencé, tu sais, puis je vais aller faire 15-20 minutes de bicyclette. Puis parfois je sautais des journées. Puis je me disais, mais il faut quand même que je sois en santé. Puis il faudrait quand même que je fasse du sport. Je n'ai pas envie d'aller payer dans des centres, là, puis me déplacer, prendre la voiture, ça prend trop de temps. J'enfourche une bicyclette, je fais du vélo autour de chez moi, je rentre, c'est bon. Et petit à petit, bien, c'est pas 15 minutes, c'est 20 minutes, c'est une demi-heure. Puis à un moment donné, bien, je fais 1 heure de bicyclette. D'ailleurs, je n'en ai pas fait, par exemple, je suis trop occupé. Et cette année, j'ai dit ça à Georges, cette année, j'ai fait actuellement 2250 km pendant l'été. Mais vous m'auriez dit ça il y a 3-4 ans, je vous dirais, ça n'a pas d'allure. Je ne ferai jamais ça. Il y a 3-4 ans, vous m'aurez dit, bah, tu partiras en bicyclette de chez toi pour aller presque jusqu'à dépasser Saint-Jérôme avec Georges et revenir. Ah, Georges, lui, il est bon, lui, tu sais, il est capable de faire ça. Mais moi, je ne suis pas capable. Et petit à petit, j'ai développé une passion, en quelque sorte, pour le vélo. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses qui me passionnent plus que le vélo, là. Mais j'ai développé davantage une passion pour le vélo. Et comment j'ai fait? Bien, premièrement, je me suis engagé. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour me maintenir en santé. J'ai pris une décision. Est-ce que j'ai fait 2250 km il y a 3 ou 4 ans quand j'ai commencé? Non. Mais j'ai pris une décision. Et tout part d'un engagement. Pas seulement un engagement qui m'amène au baptême et qui s'arrête là. On est parfois comme des véhicules qui calent à la lumière rouge et qui ne repartent pas. Mais j'ai pris une décision de développer ce sport dans ma vie. Est-ce que vous avez pris la décision de développer une passion pour Dieu? Peut-être vous l'avez déjà, votre passion pour Dieu. Mais il n'y a aucune passion qui ne mérite pas d'être développée quand on parle de Dieu. Et le deuxième élément qui m'a beaucoup aidé cette année pour le vélo, c'est que pour la première fois, j'ai eu un nouveau vélo d'occasion, je me suis acheté un vélo de route, et compris avec le vélo, il y avait un odomètre. Puis ça, l'odomètre, quand tu roules, puis tu te rends compte que tu roules à 14 km/h, puis qu'il y a des petits jeunes de 15 ans qui te doublent, là, tu es vexé, tu sais. Puis non seulement des petits jeunes, mais aussi des jeunes femmes qui te doublent en vélo, tu sais, c'est humiliant, tu sais. Je crois qu'il y a 2 ans, avec Georges, on a fait le tour, on est parti de chez moi, on est allé à Saint-Eustache, on a passé la rivière, puis on est revenu par Fabreville, Sainte-Rose, et puis Bois-des-Filions.
Et puis à l'époque, j'avais un vélo hybride. Puis Georges, il a un vélo de route, alors il allait plus vite que moi. Puis il était loin devant moi, Georges. Puis moi, je pédalais, j'essayais de le suivre, tirant la langue. Et là, j'entends quelqu'un qui passe à côté de moi. Vous savez, des beaux vélos, là, ça fait pas de bruit, là. Ça roule bien, là. Puis c'est une femme qui me doublait. Là, je rentre à la maison, je dis, chérie, il faut que je m'achète un vélo de route. Mais le pire, vous savez quoi? C'est que mon Georges, qui était devant et qui lui pédalait de vive allure, il entend un vélo derrière. Ah, il dit, ben Philippe, il y va fort, là. Puis là, qui le double? La même femme. Là, je pense que ça a été plus dur pour Georges que pour moi. Mais un objectif, avoir des objectifs. Là, j'avais mon odomètre. Puis là, je me disais, non, écoute, là, il faut que tu augmentes un peu ta vitesse. Puis là, j'ai appris à pédaler plus vite. Puis j'ai appris à augmenter ma vitesse. Puis j'ai calculé le nombre de kilomètres que je faisais par jour. Puis à des fois que je sortais faire du vélo, je me disais, ah, je sors parce que j'ai pris la décision, puis ma femme m'encourage, là. Mais j'ai pas le goût de pédaler, tu sais. Puis là, je commence à pédaler. Je me dis, oh, j'en ferai pas 20 km aujourd'hui, là, je vais m'arrêter à 10, là, tu sais. Puis là, tu commences à pédaler, puis là, tes muscles s'échauffent. Puis là, tu commences à te sentir bien. Puis là, tu regardes ton odomètre, tu te dis, hey, j'ai déjà fait 10 km. Ah, mais je pourrais en faire au moins 5 de plus. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu finis par faire tes 20 km. Et des fois, tu dépasses ton 20 km. Je me rappelle la fois où Sam était en vacances, je dis à ma femme, je vais faire un petit tour de vélo. Je suis parti vers Bois-des-Filions. Et puis je téléphone à Marie-France, je dis, oh Marie, je suis rendu pas très loin de Sainte-Anne-des-Plaines, là. Je vais être en retard. Ce jour-là, j'ai fait 50 km. La passion commence par un engagement. Et l'engagement, il se traduit par des objectifs. Avons-nous une passion pour Dieu? Est-ce que nous sommes engagés à développer la passion pour Dieu dans notre vie? Est-ce que nous avons des objectifs dans notre vie spirituelle ou est-ce que nous nous laissons porter par le vent? Vous savez ce que dit Jacques? Jacques emploie une image. Que tu peux demander à Dieu dans tes prières des requêtes, mais si tu n'as pas la foi, tu es comme une barque qui est ballottée à droite et à gauche. Vous savez, est-ce que nous sommes des chrétiens ballottés à droite et à gauche parce que nous n'avons pas de passion? Parce que nous n'avons pas pris la décision de nous engager pour Christ? Parce que nous n'avons pas mesuré cette décision par des objectifs? 50 ans. À quoi ça sert, 50 ans? À quoi ça sert de faire de l'histoire pour faire de l'histoire? Si ce n'est simplement que de passer un bon moment en rencontrant des gens que nous n'avons pas vus depuis 10, 20, 30, 40 ans. Si ce n'est que de passer un bon moment parce qu'on en profite 50e pour avoir des beaux rideaux, puis un très beau vitrail. 50 ans, l'histoire. Pierre Chonu, un historien français chrétien qui fait partie du Centre national de recherche scientifique, a développé l'histoire comme moyen de nous apprendre à mieux nous comporter pour l'avenir. Ça, c'est l'utilité de l'histoire. Et sans passion pour Dieu, nous n'avons pas d'histoire. Nous n'avons pas d'avenir. Il y a des hommes qui ont travaillé dans cette église avec passion. Vous avez vu les diapos hier. Il y a des hommes et des femmes qui se sont donnés pour cette église. Est-ce que nous allons porter le flambeau? Ou est-ce que nous allons nous asseoir confortablement dans notre belle église, avec notre beau vitrail, nos beaux rideaux, notre beau bâtiment? Prions ensemble.